Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Au nom de notre Tata Zambé, bonjour et bonsoir à tous nos frères de par le monde, à tous nos auditeurs, auditrices et tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page. Un grand bonjour et bonsoir à vous. Encore une fois, nous sommes de retour en dépit des circonstances auxquelles nous faisons face, surtout du point de vue santé, depuis la fin du mois de décembre. Et jusqu'à ce moment où je vous parle, on n'est pas totalement rétabli. Mais que faire? Est-ce que l'ennemi peut nous garder comment dirais-je, est-ce que l'ennemi peut nous mettre hors de notre contexte pour pouvoir continuer avec vous ce travail? Non, disons-nous, parce que nous sommes l'armée de Zambé. Nous sommes ce peuple que représentent les ossements de ce de Ézéchiel 37, sur lesquels les nerfs, la chair et l'esprit sont en train de se répandre pour que ce peuple se réveille enfin. Et nous disons, l'armée de Zambé, encore une fois, nous sommes debout. Debout pour mener ce combat, debout pour mener cette bataille qui, à ce moment même où je vous parle, est en train de prendre une autre phase. Et c'est dans ce contexte que nous sommes de retour pour prendre une autre phase avec cette émission. Et comme je le dis à ceux qui sont nouveaux et nouvelles, vous avez beaucoup à parcourir sur cette page. N'hésitez pas, ne vous découragez pas. Soyez déterminés car il y a beaucoup d'informations. Il y a des informations dont vous allez accepter difficilement et même jamais. Mais quand même, allez entendre et faire comme ce que 1 Thessaloniciens 5 verset 21 a dit. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amenez vos commentaires, amenez vos parts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts avec l'esprit ouvert pour examiner tout ce que vous apportez. Donc, un grand bonjour et bonsoir encore à nos auditeurs. Je sais que durant ce temps, je vous ai manqué. Vous m'avez également manqué. Et grâce à Zambé, notre Père, nous sommes de retour en dépit des difficultés. Nous sommes là pour continuer ce travail, pour continuer ce combat avec vous, car notre peuple a grand besoin de ce travail et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. De ce fait, nous profitons de l'occasion pour dire février 2015, février 2016, février 2017, ça nous fait déjà un an. Depuis que nous avons mis à votre disposition cette page sur laquelle vous avez déjà beaucoup découvert, beaucoup tiré en termes d'enseignement, en termes de révélation. Je vous ai dit, il y en a beaucoup d'autres à vous apporter. Avec la grâce de Zambé, avec la force de Zambé, nous allons vous apporter des choses dont vous avez besoin, qui devraient contribuer à votre réveil, à ce que notre peuple qui est endormi, et c'est de ce sujet que nous allons parler, notre peuple qui est colonisé encore spirituellement et intellectuellement, notre peuple qui est handicapé spirituellement et intellectuellement. Nous vous disons, debout. Debout, on a grand besoin de ça, car le Père a besoin de ça. Il a besoin de votre réveil. Il a besoin de votre réveil pour que le grand rassemblement soit enfin arrivé. Et c'est ce que nous attendons. Et je vous ai dit, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, car Isaïe avait dit que heureux ceux qui ont la capacité de résister jusqu'à la fin, en dépit des circonstances, en dépit des difficultés. C'est à ceux-là qui combattent jusqu'à la fin. C'est à eux la gloire, la couronne et la victoire finale. Bonjour et bonsoir encore une fois. Haïti, tribu Lévi, notre mère Katiopa, Kimuntu, Afrique Bantou, nos îles africaines, nos îles antillaises, nos îles européennes, nos îles asiatiques, de par le monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie. Bonjour, bonsoir, nos Antilles, nos Caraïbes, encore une fois, tribu Lévi Haïti. Bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui,
après vous avoir parlé durant le numéro, à travers le numéro, la rubrique K, vérité révélée K, où nous vous avons démontré avec le minimum de preuves possibles qu'on a, comme je vous l'avais dit, et les faits que je vous ai présentés à travers ce numéro, c'est juste en survol, car si nous devons entrer en profondeur, et ce numéro allait être vraiment un numéro extrêmement long. Mais l'histoire de l'Afrique n'est pas une histoire dans quelques bouts de papier. L'histoire d'Haïti n'est pas une histoire dans quelques feuilles de ce qu'on peut appeler de cahier. Non, c'est une histoire, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire d'Haïti, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire du monde en général. Donc voilà pourquoi nous vous avons parlé des royaumes de Haïti, Afrique, terre d'empire et de royauté. Et nous avons vu, et pourquoi nous sommes allés jusqu'en Afrique pour parler des empires et des royaumes d'Afrique. C'était pour vous entrer dans le bain, pour vous montrer que notre terre Haïti, terre de liberté, terre de la résurrection, terre de la renaissance, donc c'est une terre de royauté et d'empire, et c'est écrit noir sur blanc dans notre déclaration d'indépendance du 1er janvier 1804, également dans la constitution impériale d'Haïti de l'empereur Jean-Jacques Dessalines du 20 mai 1805. C'est pas moi qui l'ai dit, mes chers compatriotes haïtiens, notre terre c'est une terre d'empire et de royauté. Ça a été manifesté avec le grand général Jean-Jacques Dessalines, notre empereur, et Christophe va faire du royaume du nord et de la Tibonite une royauté. Et encore une fois, Faustin Soulouk, le mandingue, Faustin Soulouk, le mandingue c'est le peuple de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons montré ces grands royaumes de Mali, les grands royaumes de Songhai, les grands royaumes de, on a dit c'est Mali, Songhai et comment l'autre s'appelle, c'est comme trois, Mali et Songhai et Ghana. Donc c'est de ce peuple-là que vient Faustin Soulouk. Dans ses gènes d'ailleurs, c'est dit que nous avons les gènes de l'Afrique, que ce soit centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord. L'Afrique nous appartient, cette terre de royauté. Et voilà pourquoi nous disons que Haïti, c'est l'âme de l'Afrique en dispersion, c'est l'âme de l'Afrique en Amérique. Parce que lorsque les colons sont allés nous capturer pour nous amener en Amérique, ils n'ont pas pris les handicapés, ils n'ont pas pris les boiteux, ils n'ont pas pris ceux qui ont des problèmes de tout genre. Ils ont pris les gens les plus forts, les plus beaux, ils ont pris la crème de la crème, ils ont pris les autorités, les lévites, ils ont pris les gens de la royauté, de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi, qui représentent les chefs. C'est tout ça qu'ils ont pris pour amener chez eux et pour construire cet Occident qu'ils ont. Donc l'âme de l'Afrique est en dispersion, et notamment la première tribu, c'est la tribu de Lévi qui est tombée. La portion de la tribu de Lévi qui a connu l'esclavage est tombée en Haïti en grande majorité. Il y en a parmi les Antilles également, il y en a aux États-Unis, mais en grande majorité nous sommes cette terre d'Haïti, la république qu'on appelle de nos jours soi-disant république d'Haïti. Là on s'en fiche, comme on a dit, nous ne sommes pas une république, nous sommes plutôt ce qu'on appelle un empire, selon l'article 1er de la Constitution des Dessalines de 20 mai 1805, je m'excuse. Donc, de ce fait, aujourd'hui nous allons introduire la nouvelle rubrique de vérité révélée, elle. Et c'est maintenant qu'on va entrer dans tous les détails des pratiques qui se font au niveau de l'église, et nous allons confronter tout ça avec vous, avec ce que vous avez entre vos mains, la Bible. Vous allez dire encore une fois, et je vais vous le répéter, vous allez dire peut-être je critique la Bible, je parle mal de l'église, tout ça, et j'utilise la Bible. Moi je vous ai dit, j'utilise la Bible et d'autres écritures. Et d'ailleurs, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, la Bible dont vous avez, c'est notre histoire. C'est notre histoire que les Occidentaux sont allés prendre chez nous
et ils ont amené ça chez eux. Allez voir dans Joël, ils ont pris ce qu'il y a de plus précieux. Dans Joël chapitre 3, ce qu'il y a de plus précieux, c'est la parole, c'est les écrits de Zambé. Ils ont amené ça dans leur temple. C'est écrit dans Joël chapitre 3. Allez lire par vous-même. Donc, de ce fait, ils ont pris notre parole et transformé ça sur ce qu'on appelle un document appelé la Bible. Mais c'est notre histoire. Tout simplement, la façon dont l'Église nous explique cette histoire, c'est comme si ça parle des Blancs de manière favorable et de nous de manière défavorable. Maintenant, on est en train de renverser les choses. C'est l'inversion des pôles qui est en train de se produire. On est en train de voir le revers de la médaille. Le revers de la médaille, on est en train de voir les choses maintenant, non pas et de manière blanc-noir, mais on va voir ça plutôt noir sur blanc. Donc ça veut dire que c'est de notre histoire et c'est ça qu'on est en train nous sommes en train de nous réapproprier de notre histoire. Nous sommes en train de nous réapproprier de notre identité. Et bientôt nous allons nous réapproprier de nos richesses, de nos terres occupées par l'ennemi, par les Occidentaux, par l'homme blanc, descendant d'Édom, descendant d'Ésaü. Donc les descendants de Caïn, nous allons reprendre tout ce qui nous appartient. C'est juste une question de temps. Je vous le dis, je vous le répète, c'est juste une question de temps. Il y a un temps fixé. Il y avait un temps fixé pour que Édom nous domine. Donc notre temps est fixé également pour que la résurrection soit faite, pour que, enfin, le peuple soit réveillé et le rassemblement, c'est pour bientôt. Nous allons dominer encore une fois le monde comme ça a toujours été le cas dans le passé. Et ceci nous amène donc à dire que, à travers cette introduction, nous allons voir tout un ensemble de passages avec vous. Nous n'allons pas abonder dans un sens large. C'est juste l'introduction. Nous n'allons pas trop parler. C'est juste que, vous savez, à chaque introduction, j'essaie de mettre une sorte de slogan ou de libellé, comme je l'ai déjà fait, l'armée de Zambé debout, comme je l'ai déjà fait, et Afrique, Haïti, terre d'empire et de royauté, comme je l'ai déjà fait, mon peuple détruit faute de connaissance. Et maintenant nous allons parler de nul ne peut servir de maître. Alors qui servez-vous? Les handicapés spirituels. Ça c'est une question pour les handicapés spirituels et intellectuels. Qu'on dit nul ne peut servir de maître. Alors qui servez-vous? Parce que notre peuple est handicapé spirituellement dans les églises. Voilà, nous leur posons cette question. Qui servez-vous? Puisque nous ne pouvons servir de maître, qui servez-vous? Les handicapés spirituels. Qui servez-vous? Donc, écoutez ceci. Écoutez ceci. Ça, c'est la réflexion autour de cette introduction. Et nous allons d'emblée commencer avec Hébreux chapitre 10 à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des boucs, des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire ta volonté, ô Tata Zambé, ta volonté. Qu'est-ce que nous voulons dire par ce passage? Tout d'abord, au verset 7, il est dit: or, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous voyez? Voilà pourquoi tantôt nous avons dit, la question de la Bible ne nous intéresse pas. Ça ne veut rien dire pour nous, la question de la Bible. Et c'est pourquoi je dis toujours et je continue à le dire, que la Bible n'est pas la parole de Zambé. La Bible contient la parole de Zambé. La Bible n'est
pas notre parole, la Bible contient notre parole. Parce que il est question de rouleau. Ce n'est pas une question de Bible, il est question de rouleau. Jusqu'à présent, on n'arrive même pas encore à découvrir tous les rouleaux de nos écrits. Et il y en a beaucoup qui sont cachés au Vatican, qui sont cachés au British Museum en Angleterre, dans les bibliothèques des États-Unis d'Amérique. Il y en a beaucoup qui sont cachés au Vatican. Il est question de moi dans le rouleau. Dans le rouleau, il n'est pas dit dans la Bible. Nos ancêtres n'ont pas connu cette question de Bible. Nos prophètes n'ont pas connu cette question de Bible. C'est dans le rouleau. Mais ici, ce passage nous fait penser à quoi? C'est pourquoi je dis que, alors, qui servez-vous? Parce que le but de cette rubrique, c'est de dire une chose. Et la chose est celle-ci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et voilà que Isaïe qui a repris cette parole que nous allons vous trouver dans nos écrits des anciens, que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc il a dit, voici je viens. Dans le rouleau, il est question de moi. Dans le rouleau, dans les écrits de Moïse, il est question de moi pour faire, oh Tata Nzambe, ta volonté. Mais d'où est-ce que Christ a tiré cette parole pour dire que tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice? Oh, il a dit dans le rouleau, il est question de moi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà dit dans le rouleau. D'où est-ce que ça a été dit dans le rouleau? Nous allons examiner ces ensembles de passages avec vous. Tout d'abord dans 1 Samuel. Ok? Nous allons voir ça dans 1 Samuel. Ok? Donc, dans 1 Samuel, juste un petit instant, dans 1 Samuel, c'est obéissance. Ok? Parfait. On a dit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, il est dit ceci. Écoutez bien. Samuel dit, Nzambe trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? C'est une interrogation. Comme l'obéissance à la voix de Nzambe. Je reprends pour vous. Nzambe trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de Nzambe? Ça c'est en parlant avec Saül. Lorsqu'il avait demandé à Saül d'aller dévouer par interdit le pays de Agag. Donc il a pris des animaux et même Agag. Et c'est ce Agag là qui va donner la descendance, qui va donner lieu de Naaman, celui qui a voulu exterminer le peuple d'Israël du temps d'Esther. Donc Saül n'a pas écouté la voix de Nzambe. Voilà pourquoi Samuel l'a dit. Nzambe trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance à la voix de Nzambe? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et écoutez l'église, c'est pour vous ce message. C'est pour vous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. Voilà pourquoi que Isaïe va dire bientôt, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous commande. C'est une question de pratique dans l'observance de la parole. Ce n'est pas une question de pratique d'aller chaque dimanche à l'église. D'aller faire des missions de part et d'autre partout dans le monde. On s'en moque de tout ça. L'important est ce que vous observez la parole de Nzambe. C'est de là que Christ a tiré cette parole. Et Isaïe 1er à partir de verset 11 va dire lui que
Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit Zambé. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Vous souillez le nom de Zambé. Je ne dis pas que vous souillez les parvis de Zambé, car l'église n'a rien à voir avec Zambé, mais vous souillez le nom de notre Zambé. Parce que vous pensez que c'est aller faire de grandes offrandes, c'est aller faire de la dîme, présenter de la dîme. Non, ça n'a rien à voir. Et je dis bien rien à voir avec ce qu'on peut appeler l'observance de la parole de Zambé. Voilà pourquoi Isaïe 1er, verset 11 a dit: qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Ok? Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Et Amos chapitre 5 à partir du verset 21, lui va dire plus loin: je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Alléluia. Parce que ici on est en train de parler avec notre peuple. On est en train de parler avec notre peuple qui se trouve dans les bâtiments des églises. Voilà pourquoi nous vous amenons ces passages. Pour vous dire que dans Amos chapitre 5 verset 21, que Zambé a dit: je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Pourquoi Zambé ne peut sentir vos assemblées? Ok? Parce qu'il ne faut pas oublier, selon la sentence qui a été prédite dans Deutéronome chapitre 28, où il est dit que je vous disperserai parmi les nations, et là vous adorez des dieux que n'ont connus ni vos pères, ni vous. Des dieux faits de pierre, de bois et de fonte. Maintenant, c'est ça de les assemblées. Maintenant, on a notre peuple qui est confiné dans les assemblées, qui est emprisonné dans des assemblées où le Père ne peut même pas sentir, ne peut même pas prendre l'odeur de vos assemblées, car elles sont puantes. C'est pas moi qui le dis, c'est ici. Quand on ne peut pas prendre, qu'on ne peut pas sentir quelque chose, c'est parce que ça a l'odeur désagréable, puante, de la puanteur. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Oh, l'église a toujours des actions de grâce à présenter. On va faire des actions de grâce. Mais on va vous montrer plus loin. Qu'est-ce que c'est que faire des actions de grâce? Qu'est-ce que c'est que s'assembler au nom de Zambé? Nous allons voir tout ça. Vos assemblées sont pleines d'idoles, pleines d'idolâtres, pleines d'homosexualité, pleines de gens qui font de l'avortement, la stérilisation, pleines de criminels, pleines de francs-maçons. Qu'est-ce que vos assemblées a comme odeur? C'est juste que de la puanteur. C'est Amos 5 qui l'a dit. C'est pas moi. Vérité révélée. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi.
Dans ce même contexte, dans Matthieu chapitre 12, verset 7, il est dit: si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents. L'église. Quand vous faites des mariages dans vos églises, des gens qui vivent même dans l'adultère dès des années, vu que la femme n'est pas enceinte, aux grandes cérémonies, alors que quelqu'un qui est tombé, et je dis même pas tombé, pour moi c'est même pas du péché, dans le sens que l'église définit ça comme péché. Parce que cette question de relation entre hommes et femmes, c'est tout d'abord une question de famille. Donc maintenant, quand l'autre là tombe et elle est tombée enceinte, d'où est-ce que vous allez les marier? Vous condamnez des innocents. Mais qui vous dit que ces personnes-là ont péché? Comment vous définissez vos péchés? Est-ce que c'est à vous de définir les péchés? Non. Vous comprenez même pas qu'est-ce que ça signifie. Avoir des relations entre hommes et femmes. Vous ne savez même pas. Et je vais vous expliquer tout cela. Je vais vous expliquer. Vous ne comprenez pas ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'avez pas la compréhension pour ça, puisque vous n'avez pas l'esprit de Zambé en vous pour comprendre. Voilà pourquoi vous condamnez des innocents. Voilà pourquoi il y a tant d'hypocrisie parmi vous. Voilà pourquoi il y a tant de parti pris parmi vous. Voilà pourquoi il y a tant de méchanceté parmi vous. Et dans Matthieu 6, à partir du verset 19, il est dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est quoi ces trésors? C'est d'aimer notre Zambé de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Pour continuer dans Matthieu 6, il dit verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. Voilà pourquoi l'église vit dans les ténèbres. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Parce que la lumière qui est en toi, vous lisez la Bible. Oh, dans la Bible, il y a la parole de Zambé. Et c'est comme vous avez la lumière d'entre vos mains, mais vous ne comprenez pas cette lumière. Voilà pourquoi votre ténèbre est plus que la noirceur. Et là où je vais arriver dans ce passage, c'est au verset 24, qui a dit: nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Zambé et l'argent. Zambé est le Dieu de l'argent et l'esprit de l'argent qui est mammon, qui est money. Voilà pourquoi les États-Unis nous disent que in God we trust, et plus ils vont dire time is money. Donc leur Dieu, ils ont dit en Dieu ils croient, et ils vont définir ce Dieu pour dire le temps c'est de l'argent. Donc c'est l'argent qui est leur Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu il est dit: vous ne pouvez servir Zambé et l'argent. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Voilà pourquoi je vous pose la question aujourd'hui: qui servez-vous? Qui servez-vous dans l'église? Qui servez-vous le dimanche, jour du soleil? Qui servez-vous le samedi, jour de Saturne? Qui servez-vous?
laisse aller mon peuple pour qu'il serve son Zambé. Laisse aller mon peuple pour qu'il découvre son identité. Laisse aller mon peuple pour qu'il détache ses liens et commence à crier. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Laisse aller mon peuple. Jérémie plus loin, au verset 7 va nous dire, ainsi parle Zambé, verset 21, Jérémie 7, verset 21, ainsi parle Zambé des armées, le Père d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Vous voyez, le Père, en nous faisant sortir du pays d'Égypte, ne nous a demandé aucun sacrifice. Je m'excuse. Je reprends. Le Père, en nous faisant sortir du pays d'Égypte du temps de Moïse, ne nous a ordonné, ne nous a recommandé aucun sacrifice, aucun holocauste. Voilà pourquoi il est dit, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai point donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte je ne leur ai donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices. Lorsque vous venez avec cette question, et ce qui sème peu moissonnera peu, ça c'est de la parole pour faire dormir les gens, pour amadouer les gens, pour rendre pauvre notre peuple. Mais ceux qui connaissent la vérité ne vont pas se laisser faire comme ça. Et voilà pourquoi nous avons ce travail à faire. Mais, toujours Jérémie 7, verset 23, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Alléluia. Voici l'ordre que je leur ai donné. 2 points, écoutez ça bien. Écoutez ma parole. Voici l'ordre que je leur ai donné. 2 points, écoutez ma parole. Et je serai votre Père. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. C'est pas les sacrifices, c'est pas la dîme, c'est pas les offrandes, c'est pas vos missions de part et d'autre, c'est pas vos camps d'été où il y a toutes sortes d'abominations. C'est pas ça qui rend heureux notre Zambé, qui va nous rendre heureux et qui va glorifier notre Zambé. Car ces ordres n'ont jamais été envers des holocaustes et des sacrifices. Ces ordres, c'est juste d'écouter la parole de Zambé et de marcher dans toutes les voies qu'il nous a prescrites. Vérité révélée. Vérité révélée. Qu'il nous a prescrit. Alors l'église, vous gardez mon peuple esclave, encore une fois, l'empêchant de connaître la vérité pour se libérer. Et cela va se faire. Que vous le vouliez ou non, cela va se faire. Ce peuple va se réveiller. Ne vous inquiétez pas. C'est juste une question de temps. Et pour terminer, il est dit dans Josué chapitre 24, je vais vous lire ceci, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Écoutez ça bien. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Ça, c'est juste Josué qui est en train de faire un rappel du parcours que le peuple a connu durant la traversée d'Égypte aux terres de Canaan, qui est la terre Congo, israélite, Bantou, l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Il a dit, vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens,
les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez les 7 nations qui se sont accaparées de notre terre, les descendants de Canaan. Je les livrai entre vos mains. Verset 12. Et j'envoyai devant vous les frélons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par l'épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et que vous servez et qui vous servent de nourriture. Verset 14. Maintenant, craignez Zambé et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est pas juste de se contenter d'aller à l'église le dimanche, juste prendre sa Bible tous les dimanches, aller à l'église, faire des choses juste par coutume. Josué a recommandé à son peuple de craindre Zambé, de le servir avec intégrité et fidélité. Voilà pourquoi quand vous voyez dans la Bible, tous les gens de la Bible qui sont honorés, ce sont des gens intègres et fidèles. La sincérité n'a rien à voir avec servir Zambé. Ça ne peut pas vous amener dans la droiture. C'est juste servir Zambé avec intégrité et fidélité. Est-ce que vous êtes intègre dans vos actions? Est-ce que vous êtes intègre dans vos paroles? Est-ce que vous êtes intègre les uns envers les autres? Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Faites disparaître ces dieux-là et servez Zambé. Verset 15. Ça c'est la recommandation au verset 14 de Josué au peuple. Verset 15. Verset 15 va nous montrer que Josué ne va pas imposer sa loi au peuple. Il a fait un rappel au peuple pour lui rappeler ce que Zambé a fait dans sa vie, dans son parcours pour l'amener jusqu'ici en terre de lait et de miel. Mais au verset 15, qu'est-ce qu'il va dire? Que chacun prenne sa responsabilité. Que chaque famille prenne sa responsabilité. Et voilà pourquoi il va dire au verset 15, et si vous ne trouvez bon de servir Zambé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vérité révélée. Mais écoutez, il a dit, mais moi et ma maison, nous servirons Zambé. C'est à vous de choisir, c'est à chacun de faire son choix. Aujourd'hui, je mets la vérité devant vous. C'est à chacun de l'accepter ou pas. Mais moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons Zambé. Nous observons sa parole autant que nous le pouvons. Car je vous le dis, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Mais la grâce va nous couvrir comme Ésaïe 61 le dit. Le Père a publié une année de grâce pour son peuple en dispersion, pour son peuple en esclavage. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Parce que nous sommes en esclavage, la grâce va nous couvrir. Mais tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Voilà pourquoi je crie haut et fort, moi et ma maison, nous servirons Zambé, nous servons Zambé. Mais à chacun de décider de ce qu'il va faire de ses messages. À chacun de décider de ce qu'il va faire de ses révélations. Mais je vous le dis, moi et ma maison, nous servirons Zambé. Car nous savons que nous ne pouvons pas servir les dieux des nations. Nous savons que nous ne pouvons pas servir les dieux occidentaux. Nous ne pouvons pas servir Zeus. Nous ne pouvons pas servir la Vierge Marie. Nous ne pouvons pas servir les dieux de l'Occident.